Bonjour à tous, c'est Gromy pour la vidéo du mardi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la peinture numérique et de ce que ça apporte par rapport à la peinture traditionnelle. Et qu'est-ce que l'outil numérique nous a apporté comme fonctionnalité. Est-ce que c'est indispensable aussi d'utiliser le numérique pour travailler dans le dessin actuellement? Alors, ce que vous voyez en fond déjà, je voulais revenir dessus d'abord, c'est des extraits du cours du mois de février sur mon Tipeee. Donc vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à lundi prochain sur le Tipeee pour ce mois-ci. Donc vous aurez accès à 2 cours à partir du moment où vous serez inscrit. Donc regardez sur la page Tipeee, il y a tout qui est détaillé. Et en gros, ce mois-ci, sur le mois de février, je vais revenir sur les bases de la peinture numérique et sur les bases de l'outil numérique en fait. Donc je vais décortiquer un petit peu Photoshop et Clip Studio Paint Pro et Krita pour vous montrer les fonctions de base qui permettent de faire d'abord de l'ancrage numérique dans le premier cours et de la couleur numérique de base dans le deuxième cours. Ces extraits là que je vous montre, c'est juste les bases. Donc je vais d'abord enseigner les bases techniques du logiciel, donc qu'est-ce que c'est qu'un calque, qu'est-ce que c'est qu'une brosse, comment on les configure, comment on les utilise, pour ensuite montrer comment on fait un ancrage numérique qui soit pertinent, donc à base de textures, à base d'épaisseur de lignes différentes, etc. etc. Donc voilà, toute cette théorie-là. Et ensuite, comment mettre de la couleur dans tout ça. Et donc, c'est la première approche que j'ai de la couleur dans mes cours. D'abord, j'avais fait des cours sur la lumière, mais c'était que en noir et blanc. Et donc là, c'est la première fois que je donne un petit peu les théories de la couleur. Les théories de la couleur. Comment bien choisir ces couleurs, donc pour pas avoir quelque chose qui ressemble à ça, mais plutôt quelque chose qui va s'approcher de couleurs qui vont être un peu plus intéressantes comme celle-ci, ou encore plus loin, celle-ci, donc qui sont des couleurs. Ça, c'est les limites de jusqu'où je vais aller avec ce cours-là. Donc je vais aller sur le choix des couleurs, un ombrage, une couleur d'ambiance et un ombrage simple. Et déjà avec ça, il y a beaucoup de choses à voir. Et je vais vous montrer pas mal de théories aussi sur les masques, sur les modes de fusion, sur des calques de réglage, ce genre de choses. Donc ça fait quand même pas mal de choses à voir au niveau de la technique logicielle qui va pouvoir se retrouver d'ailleurs de logiciel en logiciel. Donc voilà, donc ça c'est pour vous montrer un petit peu ce que je vais faire le mois prochain sur mon Tipeee. Mais alors donc, l'outil numérique, qu'est-ce que ça nous a apporté? Globalement, ça nous a apporté pas mal de choses. Ça nous a apporté le fait que quand on apprend, on a un outil où on peut faire des erreurs et ça va pas nous coûter plus cher. À partir du moment où on a une tablette, un logiciel et un PC à peu près correct, on a une infinité d'essais en fait. On va pouvoir faire des tonnes et des tonnes d'images et surtout en couleur pouvoir se tromper en fait. Parce que ce qui est effectivement faire du dessin au trait, je pense que c'est peut-être même plus intéressant de le faire en traditionnel au début pour apprendre. Parce que on va pouvoir prendre un carnet, l'emmener partout, on va pouvoir dessiner n'importe où, on va pouvoir dessiner d'après modèle vivant n'importe où. Et après, pour le trait, ça coûte pas très cher en fait. Il faut acheter des stylos et puis voilà, c'est pas très cher. Par contre, pour la couleur, s'y mettre et avoir des médiums qui sont quand même de qualité, parce que si on prend des tablettes, des petites plaques de couleur à l'eau pour enfants, là, on va jamais réussir à faire des couleurs correctes avec ça. Il va nous falloir quand même soit de l'aquarelle, soit de la peinture acrylique, gouache ou à l'huile fine ou extra fine surtout, et qui va forcément coûter un petit peu cher. Et du coup, on va être un petit peu stressé au moment d'utiliser ces couleurs. Donc ça va nous apporter un petit peu de liberté de travailler en numérique. Par contre, ça va apporter des pièges aussi. Parce que en numérique, on va avoir accès à toutes les couleurs et à des couleurs qu'on va jamais pouvoir avoir en traditionnel. Les couleurs en traditionnel, elles vont toujours être un petit peu plus ternes, elles vont toujours être un petit peu plus mates. En numérique, on peut avoir des couleurs qui vont être extrêmes, qui vont être très fluo, très flashy et qui vont être désagréables à l'œil en fait. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça. Et du coup, il faut apprendre à se tempérer. Et c'est ce que j'apprends dans le cours sur Tipeee. Donc ça, c'est des... Et puis après, on va avoir accès à tout un tas d'outils. Le numérique, quand on ouvre un logiciel, il y a plein de fenêtres partout, il y a plein d'effets possibles, il y a plein de brosses, il y a plein de tout ce qui est possible de faire. Et on va avoir tendance des fois à aller dans des solutions qui pètent à l'œil, alors que ça n'a rien à voir avec la réalité. On va avoir tendance à tester toutes les options
alors qu'en fait on va en avoir besoin que de certaines. Donc c'est aussi pour ça que sur le cours Tipeee, là, je vais donner quelques outils et me concentrer sur cela, parce que les autres, on n'en a pas besoin au début, quoi. Et donc du coup, je me concentre juste sur quelques outils et j'essaie de montrer la théorie qui va derrière et le pourquoi c'est intéressant. Par contre, après, ce qui est intéressant avec le numérique, quand on est un minimum guidé, c'est que on va pouvoir faire plein d'essais, plein d'essais, se tromper, faire des expérimentations, sans que ça nous coûte une toile, un demi-tube de peinture de telle couleur, un demi-tube de peinture d'une autre, ce qui va nous revenir très vite très cher, quoi. Et après, quand on commence à progresser et qu'on va arriver au niveau professionnel, le numérique, ça va nous apporter de la rapidité. Et la rapidité, c'est très important parce que il faut être relativement productif, surtout quand on débute, parce qu'on va devoir faire beaucoup de boulot à pas forcément très cher. Et donc à partir du moment où on va bosser pour pas forcément très cher, il va falloir bosser vite. Et ça, c'est vraiment apporté par le numérique. Parce que le numérique, si on fait une erreur, on la corrige tout de suite et on est reparti. Alors qu'en traditionnel, si on fait une erreur et qu'on est obligé de refaire une heure de boulot, c'est vraiment problématique. On peut pas vraiment faire beaucoup de retouches en traditionnel, c'est plus compliqué. En peinture, un peu plus. Avec la peinture à l'huile, on peut faire des erreurs et les corriger, ça arrive. Par contre, avec de l'acrylique, par exemple, on fait une erreur, faut recouvrir. En dessin au trait à l'encre, on fait une erreur, faut recommencer tout. Enfin voilà, ou alors faut passer au blanco et tout, mais bon, ça a des conséquences un peu plus graves, quoi. Après, en traditionnel, le problème aussi, c'est qu'on va avoir du temps de séchage. Donc il y a des médiums qui vont sécher assez vite, comme l'aquarelle. Mais l'aquarelle, en l'occurrence, c'est un médium qui pardonne pas, en fait. On fait une erreur en aquarelle, faut recommencer. Il y a des médiums comme l'acrylique ou la gouache qui vont sécher relativement vite. Donc ça va à peu près. Par contre, on a l'huile qui va avoir un rendu certes plus intense, qui va permettre plus de choses au niveau technique, mais qui va avoir un temps de séchage très long. Alors que en numérique, voilà, on finit son image, hop, on peut la poster dans les 30 secondes qui suivent sur notre portfolio, sur les sites internet. Donc ça peut avoir un problème, ça peut mener à un problème aussi, c'est quand on débute, on va poster tout et n'importe quoi et pas limiter son contrôle là-dessus, ce qui peut être problématique. Mais quand on commence à avoir un peu plus de bouteilles, on va pouvoir contrôler un petit peu mieux ce genre de choses. Donc voilà, l'outil numérique, c'est un outil formidable. Il faut juste savoir le contrôler, le maîtriser. Et par le même, se maîtriser aussi. Donc justement, c'est ce que je vais essayer d'enseigner dans les cours Tipeee de cette année. C'est à prendre en main l'outil numérique, à le maîtriser au mieux, avec le moins d'outils possible. Parce que la limitation, pour moi, c'est vraiment une force. Vaut mieux maîtriser peu d'outils, mais très bien, que énormément, moyennement. Et donc, dans les cours à venir, on va avoir d'abord de l'anatomie, dans les mois suivants, du character design donc, et on va finir avec la peinture numérique vraiment à proprement parler. Là je donne plutôt des outils d'ancrage numérique et de mise en couleur d'un ancrage, mais pour le mois de mai ou juin, je donnerai vraiment les techniques de peinture numérique, donc sans trait, uniquement modelé, vraiment pour faire quelque chose de propre avec ces techniques numériques. Donc voilà, merci comme toujours de me suivre chaque semaine. Je vais vous dire à mardi pour la prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire sur mon Tipeee pour avoir accès aux 2 cours de février. Dessinez bien et à la semaine prochaine. Salut!